Bonjour Maëva. Bonjour Elodie. Alors Maëva Men, tu es naturopathe et formatrice et aujourd'hui tu vas nous parler de la détoxification hépatique. C'est bientôt le printemps et c'est le moment de prendre soin de son foie. Et donc Maëva, tu vas nous expliquer pourquoi et comment prendre soin de son foie. Ma première question, est-ce que tu peux nous définir le rôle, les fonctions de notre foie? Alors, le foie, c'est vraiment un organe fascinant. C'est un organe qui pèse un peu moins de 2 kilos. Il est bien protégé derrière nos côtes, à droite. C'est un organe qui a une vitalité extraordinaire. Donc, si on en retire les 3/4, il va se régénérer entièrement en une dizaine de jours. Donc, c'est vraiment un organe fantastique qui va intervenir dans une multitude de fonctions, plusieurs centaines de fonctions, en fait. Donc, évidemment, on ne va pas toutes les citer aujourd'hui, mais je pense que c'est intéressant de pouvoir quand même en donner quelques-unes pour mieux comprendre pourquoi il est si important. Donc le foie, c'est un organe qui va nettoyer le sang. Tout le sang qui est issu des intestins va être examiné, épuré et filtré. Il va trier et éliminer les déchets du corps, mais aussi les déchets de l'extérieur. Alors on ne s'en rend pas forcément compte, mais le foie, c'est un organe immunitaire. Il a des cellules qu'on appelle des cellules de Kupfer, donc du nom de leur découvreur, qui vont détoxiquer le sang des impuretés qui ont réussi à franchir la barrière intestinale. Et étant donné tous les polluants extérieurs qu'on rencontre dans l'air, dans l'eau, dans les cosmétiques, les produits d'entretien, dans les médicaments, ou qui sont liés aussi au stress chronique, aux aliments parfois inadaptés qu'on consomme, nos cellules de Kupfer ne peuvent pas s'ennuyer. Donc voilà, le foie est vraiment un organe immunitaire. Il intervient aussi évidemment dans la régulation du poids, puisque c'est lui qui va stocker les sucres sous forme de graisse qui pourront être utilisés si besoin. Il intervient également dans l'équilibre acido-basique, dans l'équilibre hormonal aussi, donc on pensera toujours au foie en cas de syndrome prémenstruel avec des douleurs avant les règles par exemple, voire même dans des cliniques d'hypothyroïdie aussi. C'est aussi l'organe qui va réguler l'inflammation, le niveau de cholestérol, qui est aussi l'élément de base d'une multitude de substances qui sont vraiment indispensables au bon fonctionnement de l'organisme, dont certaines hormones évidemment. Il va être utile aussi pour stocker donc les sucres, on a dit, mais il va aussi stocker le fer pour pouvoir fabriquer voilà, ce dont l'organisme a besoin. Il va aussi synthétiser certaines protéines qui vont être essentielles à la coagulation sanguine, par exemple. Et puis, bien sûr, le foie, c'est un organe digestif puisqu'il va synthétiser de la bile qu'il va envoyer dans les canaux digestifs ou bien dans la vésicule biliaire, qui va du coup stocker la bile en dehors des périodes de digestion. Donc la bile, c'est cette substance qui va permettre de digérer les graisses, d'assimiler certaines vitamines aussi, donc les vitamines liposolubles, les vitamines A, D, E et K, et puis d'éliminer les déchets qu'elle draine depuis le foie. En fait, la bile, c'est le fiel, c'est un peu comme du liquide vaisselle qui va venir émulsionner les graisses en fines gouttelettes pour que les enzymes digestives puissent agir, puisque les enzymes digestives, elles vont se situer dans la partie aqueuse. Donc, c'est ce qui va les permettre de les mettre en contact pour pouvoir les digérer. Et donc, le foie va envoyer environ 1 demi-litre, voire même 1 litre de bile par jour qui va être réabsorbé ensuite par l'intestin. Donc, on peut vraiment considérer le foie comme un filtre qui va éviter à l'organisme d'être envahi par les substances indésirables qui sont issues de l'environnement, donc ce qu'on appelle les xénobiotiques, ou même de notre milieu intérieur, de notre métabolisme. Et quand il est dépassé par toute l'ampleur de sa tâche, il va envoyer les déchets vers les autres émonctoires, c'est-à-dire vers les autres portes de sortie de l'organisme, donc notamment la peau et le système respiratoire. Et c'est ce qui explique pourquoi avoir une belle peau et un beau teint, eh bien, c'est aussi corrélé à la santé du foie. Donc, ces émonctoires, en fait, ils vont venir faire preuve de solidarité avec notre foie pour éliminer des déchets qu'on va retrouver notamment dans les glaires, qui vont faire, par exemple, le lit des sinusites, des bronchites, des écoulements dans la gorge, voilà, tout ce qui est lié au mucus, mais aussi au niveau de la peau avec les boutons. Alors, quels sont les signes justement d'intoxication du foie? Est-ce que tu peux nous en parler? Ils sont nombreux et c'est intéressant de les connaître parce qu'on malmène vraiment souvent son foie sans même le vouloir en fait. Et comme j'ai dit aussi à cause de tous les polluants qui sont présents dans notre environnement, malgré nous.
à cause aussi de la consommation de certains médicaments ou des excitants comme le tabac, l'alcool ou d'une alimentation qui peut être dénaturée. Et donc, on va avoir différents signes qui vont nous alerter sur son niveau d'intoxication. Au niveau de la digestion, on va pouvoir ressentir parfois des remontées acides ou bien des troubles du transit, la constipation, des alternances constipation-diarrhée ou bien de la diarrhée, puisque c'est le foie qui va produire la bile qui va permettre de digérer. Pardon. On va aussi parfois avoir des états nauséeux, une haleine chargée, la bouche pâteuse. On peut avoir l'apparition d'hémorroïdes, de calculs biliaires. Au niveau de l'état général, on va se sentir plus fatigué avec une baisse de vitalité, une baisse de concentration, une baisse des performances intellectuelles en fait en général. On peut aussi avoir une hypersensibilité aux odeurs, des réactions plus importantes à la caféine ou à l'alcool. Alors la caféine, ça va se voir si par exemple on boit un café et que finalement après on n'arrive pas à dormir. C'est parce que le foie aura mis un peu plus de temps peut-être qu'il aurait dû en mettre pour détoxifier cette caféine. Et puis toutes les problématiques aussi liées à l'immunitaire, puisque le foie est un organe immunitaire. Donc il peut faire partie des désordres liés aux allergies saisonnières, j'entends, aux réactions cutanées, à l'asthme, aux petites infections aussi. C'est d'ailleurs ce qu'on va retrouver dans les troubles ORL, avec les encombrements des poumons, les glaires, les sinusites, les écoulements, j'en ai déjà parlé. Au niveau de l'humeur, on peut aussi se sentir plus irritable, avec des troubles parfois du sommeil et des réveils nocturnes. Alors on dit que l'heure du foie, c'est entre 1h et 3h du matin, donc quand on se réveille systématiquement à cette heure-là, on peut aussi se demander si justement il n'y a pas quelque chose au niveau du foie. Et puis certaines migraines ou bien certaines acouphènes aussi peuvent être liées, et les boutons, les troubles féminins, enfin bref, voilà. Il y a tout un éventail de signes qui peuvent impliquer le fonctionnement du foie. Quel conseil est-ce que tu donnes justement? En fait, on peut trouver 1001 conseils, 1001 infos pour chouchouter son foie, mais ce ne sont pas toujours de bonnes informations parce qu'on est quand même dans une période où la détox est devenue une mode. Mais vraiment, si aujourd'hui l'intervention est utile pour quelque chose, c'est bien pour ça. C'est vraiment pour vous inviter à faire attention, parce que la détox des magazines ne va pas forcément respecter les conditions pour réaliser une bonne détox. Il y a quand même des choses à prendre en compte avant. C'est-à-dire que si la vitalité est affaiblie, par exemple, la détox peut vraiment générer de lourds inconforts. Elle peut aussi même intoxiquer si les autres émonctoires sont bloqués, par exemple, et notamment les intestins. Au mieux, en tout cas quand elle est mal menée, au mieux elle peut être inutile si on n'a pas bien préparé sa détox, en supprimant déjà les sources d'intoxication, en gérant les stress, etc. En ayant fait des réformes d'hygiène vitale basiques, j'ai envie de dire. Et puis elle peut être aussi assez risquée si on ne tient pas compte des 3 phases de la détox. La détox, c'est l'élimination des déchets. Donc, on doit éliminer des déchets, qu'ils soient liés au métabolisme de nos cellules ou bien étrangers à l'organisme, donc les polluants, l'alimentation, les médicaments, etc. Et certaines de ces substances sont hydrosolubles, c'est-à-dire solubles dans l'eau, donc auquel cas elles sont directement éliminées par les urines notamment, et d'autres sont liposolubles, c'est-à-dire solubles dans les graisses, et il va falloir les rendre hydrosolubles avant de pouvoir les éliminer. Et c'est ce qui va se passer lors de ces 3 phases de détox hépatique. Donc la première phase, c'est ce qu'on appelle la transformation ou la fonctionnalisation. Donc c'est une phase qui va être induite par l'exposition aux toxiques. Plus on est exposé aux polluants, plus cette phase travaille. Donc c'est un processus de nettoyage au cours duquel les différentes substances liposolubles, donc liées aux médicaments, à l'histamine, les hormones, qu'elles soient exogènes ou endogènes, tout ce qui est pesticides, insecticides, l'alcool, etc. Donc ces substances, elles vont être neutralisées et elles vont être transformées en molécules un peu plus hydrophiles que les premières. Et donc ces molécules, le résultat de cette transformation s'appelle des métabolites intermédiaires, et ces métabolites intermédiaires sont encore plus toxiques que les déchets dont elles sont issues. Alors pourquoi ils sont plus toxiques? Eh bien, c'est parce que ces réactions de transformation sont des réactions oxydatives qui génèrent une grande quantité de radicaux libres. Et pour compenser ce stress oxydant,
on a des systèmes antioxydants. Donc, il faut vraiment aider avec une assiette très colorée, avec une assiette vivante, riche en vitamines et en minéraux. Et pour les personnes qui vont être plus exposées aux polluants ou bien qui fument ou qui prennent plusieurs médicaments, voilà un peu le type de profil, ça peut être vraiment aussi intéressant de passer à une complémentation. Donc, pour cette première phase, de toute façon, on va pouvoir s'aider de tout ce qui est les vitamines du groupe B, la vitamine C, vitamine E, la CoQ10, le glutathion, le zinc, le sélénium, les polyphénols, la NAC, etc. Et donc, pour en revenir à nos métabolites intermédiaires, si on doit retenir une chose, c'est qu'ils sont plus instables et ils sont souvent plus toxiques que les déchets d'où ils proviennent. Et donc, pour réduire leur instabilité et favoriser leur élimination, ils vont devoir être associés à une ou plusieurs molécules, et ça, c'est la phase 2. Et donc, cette phase 2, elle s'appelle la phase de conjugaison. Dans cette phase, les déchets vont être préparés pour l'excrétion, c'est-à-dire qu'ils sont rendus solubles dans l'eau, dans une partie aqueuse, pour pouvoir être éliminés ensuite. Donc, dans cette phase, il y a plusieurs voies de solubilisation avec des noms assez barbares. On va retrouver par exemple la glucuronidation. C'est la plus fréquente, c'est celle qui se charge des médicaments, des hormones. On va retrouver aussi la méthylation, l'acétylation, la sulfation, la conjugaison au glutathion ou aux acides aminés. Et en fait, chacune de ces voies a ses fonctions et a ses besoins particuliers en micronutriments. Alors, on va encore retrouver ici les vitamines du groupe B, on va retrouver la glycine, la vitamine C, le zinc, le magnésium, des antioxydants. De toute façon, en général, pour la détox hépatique, on pense aux antioxydants. On va aussi pouvoir retrouver la bétaïne, des acides aminés soufrés, donc tout ce qui est taurine, cystine, etc. Et puis le magnésium qui intervient dans tellement de choses au niveau de l'organisme. Et en fait, cette deuxième phase, elle n'est pas inductible comme la première. Elle va vraiment dépendre de la constitution de chacun. On n'est vraiment pas égaux face à la détox hépatique. Et elle va être, dans tous les cas, quand même, heureusement, favorisée par l'alimentation et par une bonne hygiène de vie. Et donc, une fois que ces deux phases ont été mises en place, on va se retrouver avec notre troisième phase qui est la phase d'élimination. Donc, maintenant que les toxiques sont transformés, ils vont pouvoir être éliminés par les émonctoires, les portes de sortie de l'organisme, à travers la bile, les selles, l'urine, la transpiration, etc. Donc, ça signifie qu'il faut pouvoir éliminer les produits de la détox. Et pour ça, il faut avoir des émonctoires fonctionnels et il faut aussi bien s'hydrater. On dit en général que l'eau nous intéresse plus pour ce qu'elle emporte que pour ce qu'elle apporte. Et en cas de constipation, par exemple, c'est aussi quelque chose sur lequel il faudra qu'on ait notre attention parce que l'élimination se fera mal et les toxines vont être conservées à l'intérieur de l'organisme. Donc, pour s'assurer que nos émonctoires sont fonctionnels, il va falloir déjà, la première chose à faire, diminuer la charge toxique, c'est-à-dire si on prend l'image d'une baignoire un petit peu encrassée, on va déjà couper l'arrivée d'eau sale, entre guillemets. On arrête de la remplir. Donc, diminuer cette charge toxique, ça va être lié à une alimentation plus saine, à des cuissons plus douces, arrêter l'alcool, les fritures, se libérer de tout ce qui est produits chimiques, donc les pesticides, insecticides, etc. On va aussi avoir une belle partie sur la gestion du stress, favoriser le repos et le sommeil, puisque le corps a besoin de repos pour se détoxifier. Et puis, on peut aussi avoir des petits rituels, des petites habitudes qui sont saines dans la vie de tous les jours. Hein. Rien que de penser à aérer la maison, d'utiliser des produits d'entretien sains, des produits cosmétiques sains. Ça peut être déjà la première des choses. Et puis ensuite, on va s'assurer que les canalisations, entre guillemets, de notre baignoire peuvent prendre en charge cette élimination. Donc, on va faire attention à notre intestin, notamment. Pas que, mais c'est vraiment la plus grande partie, je pense, du travail en détox au niveau canalisation. Donc, on va faire attention à la dysbiose, c'est-à-dire on va s'assurer vraiment du bon fonctionnement de la flore intestinale et de son équilibre et du bon fonctionnement de l'intestin en général. En fait, une dysbiose, donc un déséquilibre au niveau du microbiote, ça va parfois entraîner la production d'une enzyme par ces bactéries qui s'appelle la bêta-glucuronidase. Et donc, elle vient déconjuguer ce qui a été
conjugués dans la deuxième phase de détox. Donc, en fait, ce que le foie s'est embêté à faire, ça peut être défait dans l'intestin si jamais il y a un déséquilibre à ce moment-là. Et donc, on va réabsorber ensuite les toxines et c'est un cercle sans fin. Donc, voilà, ça peut être bien d'enrayer tout ça. Et donc, une fois que le stress est géré, que les intestins fonctionnent, que le foie a les micronutriments qu'il faut, en supplément si besoin, que vous avez pris soin de votre environnement, que vous prenez soin de vous, eh bien, là, à ce moment-là, vous pouvez aussi avoir recours à des plantes. Donc, on a plusieurs plantes amies du foie. On va avoir, par exemple, le chardon-marie, qui est une plante vraiment protectrice du foie, qui va favoriser aussi la production de bile, qui va favoriser l'excrétion de la bile et stimuler la phase 2 de la détox. Je pense que si on a une phase à stimuler avant toute, c'est celle-ci. Quand les canalisations sont bien mises en place, etc. Mais on va d'abord s'intéresser à la phase 2. Le chardon-marie aussi, il va être intéressant pour réguler la glycémie. Donc, selon le type de profil, on peut se dire que c'est vraiment une plante aussi intéressante. On va avoir aussi l'artichaut, évidemment, qui est un grand protecteur du foie et un grand drainant. Le curcuma, qui va avoir une action sur le foie et sur les intestins aussi. Le desmodium. Le pissenlit aussi, que j'aime beaucoup parce qu'il a à la fois une action sur le foie, mais aussi sur les reins. Donc là, on s'occupe aussi des phases 2 et 3 de la détox. On va avoir le radis noir, la fumeterre. Vous pouvez aussi utiliser des jus. Un jus qui passe très bien et qui est vraiment intéressant pour le foie, ça va être par exemple un jus betterave, carotte, radis noir et curcuma. Voilà, donc c'était quelques exemples aussi de plantes qu'on peut utiliser pour nous aider à drainer, à soutenir le foie pour qu'il puisse entreprendre sa détoxification dans les meilleures conditions possibles. Merci beaucoup Maëva pour tous tes conseils et on voit qu'il existe quand même de nombreux moyens qu'on peut utiliser pour améliorer la santé de notre foie qui est un des piliers très importants de notre santé. Les principes actifs dont tu as parlé, on peut les retrouver dans certains des produits Lorica. Merci beaucoup Maëva. Merci Elodie. Au plaisir, à très bientôt. À bientôt.